Bonjour, je suis Éric Guénaud, marketing produit chez Cégide. Alexandre, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour, Alexandre Godon, trésorier du groupe coopératif agricole Le Gouessant dans les Côtes-d'Armor. Donc, Alors, qui est Le Gouessant? Le Gouessant, c'est une coopérative, un groupe avec plusieurs filiales pour un chiffre d'affaires consolidé de 650 millions d'euros. Plusieurs activités, quelques chiffres, c'est 1 milliard d'œufs de vendus, 600 000 porcs, 22 millions de têtes de volaille. C'est aussi un acteur majeur, on va dire, du bio depuis plus de 30 ans. Un acteur également majeur de l'aquaculture et aussi un réseau de fermes d'excellence de 4 soleils qui nous permet, en fait, via une marque Terre de Braise, de mettre en valeur les produits de nos adhérents et de nos agriculteurs. Et tout ça, en fait, pour, on va dire, créer vraiment une dynamique et défendre une agriculture pérenne et durable. Alors, vous êtes basé à Lamballe. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que la direction financière est organisée? Alors la direction financière, c'est avant tout évidemment plusieurs services. Ça va du contrôle de gestion, contrôle crédit, je ne vais pas tous les citer, mais c'est vraiment on va dire, une cinquantaine de personnes qui sont vraiment mobilisées au jour le jour pour essayer de répondre aux adhérents, aux clients, mais aussi à nos partenaires. On est vraiment des business partners. Donc on a vraiment une organisation assez concentrée où on cherche la polyvalence, mais tout ça dans un cadre de workflow sécurisé en fait. Alors, ça fait quelques années maintenant que vous utilisez notre solution Cégide Trésorerie. Est-ce qu'on peut revenir à la genèse de ce projet et nous expliquer finalement comment vous avez choisi? Tout à fait. Donc, le projet Trésorerie, il est né du constat en fait qu'on a eu envie d'industrialiser un peu nos process et que nous avions un outil avec plusieurs modules un peu divers et variés où il fallait maintenir des interfaces qui étaient un peu chronophages à maintenir et donc on a fait un appel d'offres, donc il y a 2 ans maintenant, où on a retenu la solution, en effet, Cégide Trésorerie. Alors pourquoi on l'a retenu, c'est quand même l'intérêt de la chose. Et ben en fait, on a trouvé dans Cégide Trésorerie une capacité, une agilité à rajouter, on va dire, plusieurs fonctionnalités, brique par brique, pour construire en fait vraiment un outil complet. Donc on a commencé, tu t'en rappelles sûrement, avec les pouvoirs bancaires, après avec la conformité, donc la fraude qui était un sujet, qui est toujours malheureusement un sujet Oui, très prégnant. les listes ont été mises à jour il y a pas très longtemps. Tout à fait. Ouais. Et puis on dispose du coup d'un outil de cash management complet, puisqu'en fait on fait de la gestion de la dette, on fait de la gestion des placements, on fait de la devise, on gère aussi les intragroupes. Donc dans un seul et même module, en fait, aujourd'hui, on a en fait beaucoup de fonctionnalités et qui sont aussi très, j'ai envie de dire, faciles d'appréhension. Parce qu'en fait, le but du jeu, moi, ancien contrôleur de gestion, on aime bien Excel, donc avec cet outil-là, on peut tout migrer sur Excel. Et que ce soit les importations de données, les exports, les reporting, c'est un peu conçu, j'ai envie de dire, comme un gros tableau croisé dynamique Excel, et ça, c'est une force. Ouais. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps sur les interfaces graphiques pour permettre aux utilisateurs de pouvoir manipuler les données et sur la capacité qu'on donne à nos clients de pouvoir exploiter toute cette donnée et pour prendre des décisions opérationnelles et aussi pour pouvoir supporter vos discussions avec le business. Alors, tu as mentionné cette approche modulaire. C'est vrai qu'on a commencé par les pouvoirs bancaires, ensuite par la com bancaire, le cash management, ce qui aussi a permis, alors vous êtes 50, c'est beaucoup, mais ce qui aussi a permis de faire les projets à votre rythme. Tout à fait. On ne peut pas s'arrêter de travailler pendant 6 mois pour mener un projet de système d'information. Donc voilà, on a essayé de vous accompagner de cette manière-là. Et next step, nous sommes en train de discuter des prévisions de trésorerie. Tout à fait.
Pourquoi maintenant? Parce que c'est plus le Covid. Non, c'est plus le Covid, mais depuis le Covid, il se passe malheureusement en ce moment des choses dans l'Est de l'Europe qui font que, comme beaucoup d'entreprises, on est sujet à des volatilités de prix de matières premières. Donc vous êtes breton, mais... Et oui, mais faut se rappeler que l'Ukraine, c'est le 4e producteur de blé en Europe et que ça a des impacts locaux assez forts. Donc ça veut dire qu'en termes de prévision de trésorerie, en effet, on voit que les besoins en fonds de roulement ont augmenté. Donc il faut être en capacité aujourd'hui à avoir une approche plus processée, je dirais. C'est le sujet du cash moment. flow. Mais finalement, pendant le Covid, alors on a beaucoup dit que pendant le Covid, le cash revenait au centre du jeu et que les modèles historiques qui avaient été construits étaient cassés, étaient simplifiés pour pouvoir faire face à l'urgence. Finalement, pendant le Covid, vous avez continué à vivre comme avant? Oui, en fait, on a eu cette chance-là d'être un maillon, on va dire, de la nutrition humaine, quelque part animale, mais également humaine. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est plutôt les canaux de distribution qui ont changé. C'est la restauration hors foyer qui s'est arrêtée au profit de la GMS, mais les volumes se sont déportés. En fait, il n'y a pas eu vraiment d'incidence sur les volumes. Il fallait continuer à se nourrir. C'est ça. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que vous êtes organisé jusqu'à présent pour gérer vos prévisions? Alors peut-être pas sur l'opérationnel et sur le quotidien, puisque ça c'est le cash management et c'est probablement assez standard, mais les prévisions moyen et long terme, comment est-ce que vous fonctionnez jusqu'à présent? Alors aujourd'hui, pour les prévisions moyen terme, donc on va dire à 3 mois, on est encore un peu sur Excel, il faut dire ce qui est. Et dans notre idée, on voudrait qu'il y ait plus de contributeurs en fait, dans le groupe pour vraiment descendre cette culture cash au sein du groupe et de pouvoir un peu leur faire un feedback aussi sur leurs prévisions. Ce qui aujourd'hui est un peu compliqué à mettre en forme. Donc, d'où notre réflexion aussi d'étudier un outil qui nous permettrait d'avoir plus d'intégration de nos collaborateurs, de feedback et de travailler ensemble pour améliorer au fur et à mesure cette prévision, on va dire, moyen terme, quoi. D'accord, donc aujourd'hui, vous êtes sur la méthode indirecte, mais à un horizon budgétaire. Tout à fait. Et la méthode directe, aujourd'hui, vous l'exécutez par Excel. Donc j'imagine que tu envoies régulièrement à tes collègues des fichiers Excel par mail, les modèles qu'ils doivent remplir, que tu consolides. Tout à fait, oui. Tu annules les devises, tu gères les intercos. C'est ça. Et c'est ça que, évidemment, on voudrait remplacer avec vous par ce module de gestion des prévisions qui s'appelle Cash Forecasting, qu'on a effectivement construit pour permettre la collaboration et pour permettre l'échange win-win entre le contributeur qui aujourd'hui souvent donne sa donnée et puis ça s'arrête là, il faut recommencer. Il ne se passe plus rien derrière. Et donc effectivement, tu l'as vu dans nos solutions, évidemment on intègre le réaliser et puis on essaie de permettre aux contributeurs a posteriori de comprendre où étaient les écarts entre leurs prévisions et le réalisé, que ce soit par entité, par activité, que ce soit sur des écarts de change par exemple. Voilà, et c'est vrai que toute la complexité en fait aussi de la réflexion, c'est de se dire comment on met en place une telle prévision, mais sans, pour parler franchement, rentrer dans une usine à gaz où c'est trop compliqué à gérer au final et à maintenir. Donc, d'où un degré de granularité, je pense, qui est intéressant avec ce type d'outil. Ouais. Mais c'est vrai que la plupart des gens qu'on rencontre et avec lesquels on parle de rolling forecast nous disent qu'ils passent effectivement beaucoup de temps à produire de la donnée, à consolider. Ils savent que leurs prévisions sont fausses, ce qui est normal, et malheureusement, ils n'ont pas assez le temps d'analyser les écarts et de comprendre pourquoi leurs prévisions sont fausses pour pouvoir évidemment les améliorer. Tout à fait. Et on passe encore malheureusement
un peu trop de temps à capter, à collecter la donnée, alors qu'il faut qu'on arrive en effet à pouvoir passer plus de temps à l'analyser au final. Oui, Bah, tout à écoute, fait. j'espère qu'on mènera ce projet pour vous aider à passer la crise en cours. Avec plaisir.